On va se lever ensemble, si vous voulez bien. On a eu un temps magnifique ce matin dans la présence de Dieu. Notre Sauveur nous a touchés, nous a bénis, nous a secoués. Alléluia, gloire au Seigneur. Normalement, il ne devrait plus rester de poussière sur vous. Alléluia, après la matinée. Ce soir, s'il en reste encore un peu, on va essayer de souffler ça. Amen, afin qu'on puisse être en état de rencontrer le Roi de gloire. Amen, parce que ça va se passer en un clin d'œil, le retour de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et l'apôtre Paul n'avait pas, évidemment, de moyens, je dirais, à son époque, de dire, eh bien, dans un centième de seconde, ainsi de suite. Ils n'avaient pas de montre à cette époque-là, et il a pu dire en un clin d'œil. C'est la chose la plus rapide que le Saint-Esprit lui a montré pour dire la rapidité avec laquelle l'Église de Dieu serait enlevée. Amen. Quelque chose de magnifique. Si vous voulez bien, on va parler la deuxième partie du message, les chrétiens blindés et blasés. On va lire, si vous voulez bien, dans Jérémie 44, Jérémie chapitre 44, ce que le Seigneur a dit à une certaine époque, donc, au peuple d'Israël. Isaïe, Jérémie 44, et nous lisons à partir du premier verset. La parole qui fut adressée à Jérémie sur tous les Juifs demeurant au pays d'Égypte, demeurant à Migdal, à Tachpanès, à Noph et au pays de Patros, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous avez vu tous les malheurs que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Voici, elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines, et il n'y a plus d'habitants, à cause de la méchanceté avec laquelle ils ont agi pour m'irriter, en allant encenser et servir d'autres dieux inconnus à eux, à vous et à vos pères. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je hais. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ne sont pas revenus de leur méchanceté et ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. Ma colère et ma fureur se sont répandues et ont embrasé les villes de Juda et les rues de Jérusalem, qui ne sont plus que des ruines et un désert, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Pourquoi faites-vous à vous-même un si grand mal, que de faire exterminer du milieu de Juda hommes, femmes, enfants et nourrissons, en sorte qu'il n'y ait plus de vous aucun reste? Pourquoi m'irritez-vous par les œuvres de vos mains en offrant de l'encens aux autres dieux du pays d'Égypte où vous êtes venus pour y demeurer afin de vous faire exterminer et d'être un objet de malédiction et d'opprobre parmi toutes les nations de la terre? Avez-vous oublié les crimes de vos pères, les crimes des rois de Juda, les crimes de leurs femmes, vos crimes et les crimes de vos femmes commis dans le pays de Juda et dans les rues de Jérusalem? Ils ne se sont point humiliés jusqu'à ce jour, et ils n'ont point eu de crainte. Ils n'ont point suivi ma loi et mes commandements que j'ai mis devant vous et devant vos pères. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Et combien nous sommes heureux, Seigneur, d'être placés encore ce soir devant ce feu, devant ce buisson ardent, Seigneur, du milieu duquel tu veux encore parler, nous interpeller, Seigneur, nous purifier, Seigneur, et nous envoyer. Nous te demandons, Père, par la puissance de l'Esprit, de nous aider à comprendre, à discerner. Nous te prions, Seigneur, qu'aucun, Seigneur, ne soit perdu de ceux qui entendent ce message, mais que tous nous puissions nous repentir, que nous puissions venir vers ce lieu merveilleux, ce lieu de bataille, ce lieu de boucherie, le calvaire, Golgotha, Seigneur, où toi-même, en grand héros, Seigneur, tu as poussé non pas un cri de vaincu, mais un cri de vainqueur, en baissant la tête, car tu avais vaincu, Seigneur, et le Père l'a démontré en déchirant au même
instant, le voile du grand temple de Jérusalem, de haut en bas, alors que la terre a été secouée, alors que la terre a été tremblée sur son pivot. Nous te demandons, Seigneur, ce soir encore, l'Esprit de Dieu nous aide à réaliser, Seigneur, combien les temps sont courts, combien tu reviens si rapidement, en l'espace d'un clin d'œil, Seigneur. Nous ne voulons pas être des vierges folles, mais nous voulons être des vierges sages. Donne-nous la sagesse, le discernement, Seigneur, que nous puissions non pas écouter les ruses de Satan. Non, Seigneur, nous voulons t'écouter, Seigneur, car nous reconnaissons ta voix. Et tu as dit toi-même, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Merci, Seigneur. Aide-nous à bien discerner ta voix et à te suivre jusqu'à la fin. Ta parole nous le dit, Seigneur, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Merci, Seigneur, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Chrétiens blindés, blindés aux prédications, un blindage, je dirais, une sorte d'endurcissement autour de leur cœur par rapport donc aux prédications de la parole de Dieu. Jacques, nous l'avons vu donc, a déclaré, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Ça veut dire qu'il n'y ait pas de borne, qu'il n'y ait pas, je dirais, à un moment donné, j'entends et ensuite, toc, c'est terminé. Il y a une borne. Ne vous bornez pas à juste entendre, écouter la parole de Dieu, mais la mettre en pratique. Voilà ce qui est important. Et nous avons vu différentes personnes, donc, qui, à une certaine époque de leur vie, ont été totalement endurcies. Vous auriez pu leur prêcher, je dirais, l'enfer éternel avec le soufre et le feu, et ils n'auraient pas bougé d'un iota. Pourquoi? Parce que leur cœur était tellement endurci que maintenant, ils étaient devenus blindés et blasés. Blindés à la parole de Dieu, blindés aux prédications de la parole du Seigneur. J'étais arrivé à Pharaon, qui a entendu le message, évidemment, de Moïse. Quel prédicateur, Moïse! Judas était aux pieds de Jésus. Quel prédicateur! Le prince des princes, des princes de tous les prédicateurs. Et pourtant, il s'est retrouvé en enfer. Nous parlons de Géasi, un homme qui était aux pieds, évidemment, d'Élisée, un homme de Dieu, s'est retrouvé totalement lépreux. Vous auriez pu dire à ces gens-là n'importe quel sermon, ça n'aurait absolument rien fait. Balaam, il était tellement endurci dans son cœur que l'ange de l'Éternel est venu sur son chemin avec une épée nue dans la main pour lui faire remarquer qu'il était sur un chemin de perdition. Alors que lui se pensait un homme de Dieu, alors qu'il pensait faire l'œuvre du Seigneur. Ananias et Saphira sont morts directement à l'intérieur de l'Église primitive parce qu'ils étaient des hypocrites et ils ont menti au Saint-Esprit. Ce sont des personnes, vous auriez pu leur parler, leur prêcher, évidemment, donc ça ne faisait absolument ni chaud ni froid. Et il y a un homme, évidemment, que nous avons vu particulièrement ce matin et qui nous intéresse, le croirions-nous, une des histoires de la Bible les plus choquantes, c'est Salomon. Salomon, un homme qui a très bien commencé, à qui Dieu s'est révélé, à qui Dieu lui a donné des visions, Dieu lui a demandé ce qu'il voulait, il a demandé la sagesse, il a demandé le discernement entre le mal et le bien, Dieu lui a accordé ce qu'il demandait, et nous voyons que cependant dans son cœur, cet homme avait des poches de désobéissance. Il avait dans sa vie des poches de rébellion par rapport à la sainte parole du Seigneur. Il y a des domaines où Salomon a littéralement ignoré, je dirais, les commandements du Seigneur. Et on se rappelle, évidemment, que Dieu avait donné des commandements très spécifiques pour tous les rois d'Israël. Particulièrement, chaque roi d'Israël ne devait pas du tout avoir des chevaux d'Égypte. Dieu avait dit que c'était évidemment fini avec l'Égypte, comme l'Égypte représentant le monde, l'esprit du monde, et Dieu voulait protéger ses enfants donc de l'esprit de ces païens. Dieu avait démontré ce qu'il pensait de l'Égypte en écrasant littéralement le pays entier, en leur envoyant 10 plaies abominables, voyez, et Dieu a très bien, je dirais, montré ce qu'il pensait véritablement donc de l'Égypte et de ses faux dieux.
Ils adoraient les démons, ils adoraient les chats, ils adoraient le dieu Ra, la déesse Isiris. Ils avaient toutes sortes, évidemment, de dieux et de déesses qui étaient contraires, évidemment, à ce que Dieu demandait. En réalité, ils n'adoraient pas des dieux, ils adoraient les démons. Ils adoraient les démons. J'aimerais vous dire qu'en dehors de l'Église chrétienne, tous ceux qui adorent, voyez, qui adorent là-haut dans le ciel, qui veulent adorer un Dieu, quoi que ce soit, sont tous, évidemment, poussés par les puissances diaboliques, parce que la Bible dit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il n'y a que Jésus-Christ que nous devons adorer, ainsi que le Père. Et c'est ainsi que Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Notre Père, il n'y a qu'un Père. Les bouddhistes n'adorent pas le Dieu de la Bible. Les islamistes n'adorent pas le Dieu de la Bible. Nous allons voir prochainement une grande conférence concernant la seule religion mondiale qui est en train de monter aujourd'hui autour de la terre. Et nous allons avoir toute une soirée de conférences spéciales juste sur ce sujet-là, parce que c'est des plus importants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, qu'ils soient baptistes, pentecôtistes, dans le camp évangélique, qui vont embarquer dans la religion mondiale. C'est très dangereux ce qui est en train d'arriver maintenant, et tout cela sera conduit par l'Église catholique romaine. N'oubliez pas qu'elle est rusée, elle travaille 100 ans à l'avance, et dans l'Église catholique romaine, on sait très bien où on veut emmener les gens. Donc, nous devons faire très attention. Évidemment, nous voyons que l'Égypte est un symbole du monde, un symbole que Dieu abhorre, que Dieu déteste complètement. Et qu'est-ce que Salomon a fait? Il a désobéi à ce commandement-là, puisque la Bible dit que c'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Il aimait les chevaux, voyez. Il aimait, je dirais, les chevauchés, les cavaliers, et ainsi de suite. Et Dieu avait dit, vous n'irez pas en Égypte pour aller chercher des chevaux. Et Salomon a fait exactement le contraire à ces commandements explicites du Seigneur. Dans Deutéronome 17, Dieu avait dit, un roi en Israël, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Vous ne retournerez plus par ce chemin-là. L'Égypte, c'est un symbole du monde, de l'esprit du monde et de ses pratiques mauvaises. Quand Dieu demande la séparation d'avec ce qui est de notre vie passée, notre vie pécheresse, Dieu veut vraiment dire ce qu'il veut dire. Dieu ne plaisante pas. Il dit c'est fini. Tu ne touches plus à cela. Tu ne retourneras plus vers ce bar. Tu ne retourneras plus à aller te piquer, à aller prendre de la drogue ou quoi que ce soit. C'était dans ta vie passée. C'est fini. Ne recommence pas dans la pornographie, à convoiter les femmes, ainsi de suite. Non, ça doit être terminé. Voyez, et l'Égypte est symbole du monde. Et quand Dieu demande la séparation, il n'y a pas d'exception. Dieu ne fait pas d'exception à personne. Et dans Ésaïe chapitre 30, Dieu va dire « Malheur à ceux qui descendent en Égypte sans me consulter et qui font des alliances sans mon conseil. » Donc, Salomon, il a passé par-dessus la parole de Dieu. Ensuite, Dieu avait dit pour les rois d'Israël que les rois d'Israël ne fassent pas de grands amas d'argent et d'or. Et Dieu lui a donné de l'or. Il lui a donné une très grande richesse, inimaginable. Pourquoi? Il lui a donné la richesse pour le tester, pour l'éprouver. Est-ce que Salomon allait utiliser cela pour se noyer littéralement dans le luxe, ou bien allait-il utiliser cela pour la gloire de Dieu et pour son peuple? Et maintenant, voilà la clé de ce qu'il a fait et où allèrent ses richesses. 1er Roi, chapitre 6, verset 38. 1er Roi, chapitre 6, verset 38. « 37-38, il est dit, la 4e année, au mois de Ziv, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Et la 11e année, au mois de Boule, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties, et telle qu'elle devait être. Salomon la construisit dans l'espace de 7 ans.
le temple de l'Éternel, le grand temple de l'Éternel. Il l'a achevé en 7 ans. Il a fallu 7 ans de travaux, imaginez, des pierres immenses qui ont été montées, je dirais, de très loin dans les carrières. Les bois de cèdre venaient du Liban, étaient amenés par la mer jusqu'en Israël, et là, de la terre, on les montait, des immenses billots, on les montait à Jérusalem, qui est à plus de 800 mètres d'altitude, imaginez, pour bâtir la maison de l'Éternel. Et les bâtisseurs qui étaient sur l'esplanade du temple aujourd'hui, qui bâtissaient le grand temple de Salomon, si vous aviez été là, vous n'auriez jamais entendu un seul coup de marteau. Pas un seul coup de marteau. Ils bâtissaient la maison de l'Éternel. Ils respectaient le lieu. C'est là que Dieu allait prendre possession de son temple. Imaginez. Combien de temps? 7 ans. On va aller un peu plus loin. Chapitre 7, verset 1er. Salomon bâtit encore sa maison, ce qui dura 13 ans, jusqu'à ce qu'il l'eût entièrement achevé. Vous comprenez? 7 ans pour le Seigneur, 13 ans pour moi, pour bâtir ma maison. Vous voyez un petit peu la différence. Où est-ce que tout cela est allé? Cette richesse, évidemment, que Dieu lui avait accordée. 7 ans pour le temple, 13 ans pour sa maison. Aujourd'hui, qu'en est-il dans l'Église? Les chrétiens s'occupent de leurs affaires. Ah, je suis trop occupé, trop ceci, trop cela, j'ai pas le temps, voyez, et ainsi de suite. Ma maison, mes affaires. Hein? Et la maison de Dieu, pendant ce temps-là, est en train de s'en aller parfois à la ruine. Et le prophète Agé, soutenu par le Saint-Esprit un jour, s'est levé. Et vous savez, le prophète Agé a dit, comment se fait-il que vous preniez soin de vos maisons et que la maison de l'Éternel soit abandonnée? Il va dire, est-ce le temps pour vous d'habiter des belles demeures lambrissées, car ma maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Ça veut dire, regardez bien, examinez, réfléchissez, comparez. Examinez bien. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un compte en banque percé. Percé. Il y a des gars qui prennent l'argent. Il y a des gars qui connaissent votre NIP. Regardez bien. Dieu dit, vous habitez des belles maisons. Ma maison est détruite. Vous semez beaucoup de semences, voyez. Et la récolte, maigrichonne. Vous mangez, c'est un bon plat. L'épouse arrive à la maison, c'était bon, mais mes amis, une heure après, c'est comme quand vous allez au Chinois. J'ai encore faim, voyez. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, pas désaltéré. Vous recevez un salaire, c'est bien, une bonne paye, bon chèque, tout ça. Pouf! Au bout de 2 jours, il n'y a plus rien. Voyons donc. Voyez? Comment ça se fait? Sac percé. Quand vous mettez des choses dans un sac qui est percé, ça fait tchouk, puis ça passe par le sac, puis ça descend plus loin. Voyez? Dieu va dire, un peu loin, vous comptiez sur beaucoup, et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. J'ai soufflé dessus. Ça veut dire qu'il y a des gens, celui qui épargne à l'excès, nous dit la Bible, ne fait que s'appauvrir. Il y a des gens au cœur généreux, tout ça, et on dirait que c'est pas percé. Il n'y a peut-être pas beaucoup, mais ça tient, c'est là. Voyez, Dieu protège. Dieu protège. Donc, Salomon, maison de l'Éternel, bravo Salomon, c'est bravo, c'est magnifique. Il a fallu 7 ans, 7 ans, 7 ans. Mais ta maison, 13 ans. C'est long, 13 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça dure longtemps, cette maison. Quand est-ce qu'elle va finir? Voyez?
13 ans pour sa maison. Oh, elle était belle. Ah oui. Mais nous allons voir, évidemment, que Salomon, eh bien, ça commençait à aller très, très mal avec Dieu. Sur la terre, c'est possible que ça allait très, très bien. Mais du côté du Seigneur, le Seigneur commençait à renifler, je dirais, une mauvaise odeur. Comment nous dépensons? Je dirais la question qu'on peut se poser, comment dépensons-nous par rapport, je dirais, à nous-mêmes et à la maison du Seigneur? Comment? Voyez, je comprends qu'il faut que nous travaillions, qu'il faut que nous gagnions notre vie, nos enfants ont besoin, et ainsi de suite. Il faut. Mais, si nous prenons une ou deux générations avant nous de chrétiens, les salles de prière étaient remplies. Les gens venaient à pied et pouvaient faire 5 kilomètres à pied pour une réunion. Il y avait une consécration, il y avait un état qui était un peu différent de ce que nous pouvons voir aujourd'hui de façon générale dans ce qu'on appelle l'Église chrétienne. Ensuite, Dieu avait dit, un roi, il ne faut pas qu'il ait un grand nombre de femmes. Il ne faut pas qu'il ait un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas. Ce qui veut dire qu'une femme peut détourner le cœur d'un roi. Mais voilà que notre cher Salomon a monté un harem de femmes, pas de 5 femmes, pas de 10 femmes, de 100 femmes, 1000 femmes, juste des femmes, 1000 femmes. Rendez-vous compte? Dieu dit qu'il n'est pas un grand nombre de femmes. Salomon, 1000 femmes. 1000 femmes, imagine, un vrai harem. Salomon a essayé de dépasser les rois de la terre. À cette époque-là, les rois au Moyen-Orient, Extrême-Orient, avaient des harems de femmes. Et lui a dit, moi je suis plus haut, je suis béni de Dieu, moi aussi j'en veux un harem, 1000 femmes. Lisez avec moi, 1 Roi chapitre 11. Un Roi chapitre 11. Versets 1 à 3, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. N'oubliez pas, quand ça dit étrangère, c'est étrangère à Dieu, étrangère à la parole de Dieu. Outre, en plus, la fille de Pharaon, des Moabites, des ennemis d'Israël, des Ammonites, des ennemis d'Israël, des Édomites, ennemis d'Israël, des Sidoniennes, ennemis d'Israël, des Essiennes, ennemis d'Israël, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez pas chez elles, et elles ne viendront pas chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Et ce fut à ces nations, évidemment païennes, que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, imaginez, divinité des Sidoniens, des démons, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Alors Salomon, bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, un autre dieu abominable, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Moloch, c'était une statue sur laquelle on plaçait les bébés, statue de fer. Dans le ventre de la statue, on faisait du feu. La statue était brûlante et on plaçait les bébés directement sur les bras. Et ils criaient, ces bébés. Ils mouraient en criant. Mais on ne voulait pas entendre les bébés crier. Alors les gens dansaient autour. Il y avait de la musique, tout ça, on n'entendait pas. Les bébés en train de mourir. Croyez-vous qu'un homme à qui Dieu a donné une vision, un homme à qui Dieu a parlé, à qui il a demandé que veux-tu, je veux la sagesse, je vais te la donner. Maintenant cet homme se ramasse en désobéissance flagrante à Dieu. Il aime les chevaux d'Égypte. Il a dit, vous n'irez plus, il y va.
Dieu avait dit, pas de grands amas d'or et d'argent pour soi-même, en roi. Hein? Et lui, il a de la coutellerie en or. Il a dit qu'à son époque, l'argent à Jérusalem, c'était comme rien, c'était comme la pierre, de la poussière. Ça va dire rien. Tout était en or. Et en plus, Dieu avait dit qu'il ne faut pas qu'il ait un grand nombre de femmes. Lui, il en a 1000. Entraîné par l'amour. Mais je l'aime. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Quel amour! Cet amour est-il de Dieu? Cet amour est-il approuvé par Dieu? Vous savez, il y en a, un petit jeune homme, il dit, je ne sais plus, la brunette, la blondette, je les aime toutes. Je les aime toutes, maillées. Celui qui les aime toutes n'en aime aucune. Moi, j'aime mon épouse. Et je l'aime, et les autres, que Dieu s'occupe avec elle. Et mon fils, pourquoi embrasserais-tu le sein d'une étrangère? C'est lui qui l'avait écrit. Dans Proverbes, chapitre 5. Que ton cœur soit à toi. Pourquoi tes sources devraient-elles couler dans les rues? Il aimait Dieu, Salomon. Mais il était attaché, accroché, collé, lié à son harem. Tout le compromis de Salomon était le refus de fermer la porte à l'Égypte, là-bas au sud. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon. Le croiriez-vous? Le représentant du diable. L'ancien Pharaon du temps de Moïse, Dieu en avait fait de la pâtée pour les poissons dans la mer Rouge. Et voilà que Salomon s'allie par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il va épouser la fille de Pharaon. C'est abominable. Le sermon de Dieu, la prédication de Dieu à Salomon. Salomon, écoute-moi un peu. Tu peux devenir ce que tu veux que je sois. Tu le peux. Tu peux jouir de toutes mes bénédictions. Tu peux accomplir l'appel que tu as sur ta propre vie, sans aucun compromis avec le monde, sans aucun compromis avec la chair, sans aucun compromis avec le diable. Dieu avait promis qu'il établirait, qu'il stabiliserait, je dirais, le royaume de Salomon, et il l'a fait. Cela est arrivé ainsi. Le roi Salomon sera béni, et la royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Au départ, ça marchait très bien entre lui et le Seigneur. Jusque-là, au départ, Salomon n'avait pas de compromis. Dieu était au contrôle de toutes choses, et le roi était béni, le roi était établi, le roi était stable, simplement en aimant Dieu et en lui faisant confiance. Il avait écrit lui-même, dans Proverbes chapitre 3, « Confie-toi en l'Éternel ». Voyez, ne t'appuie pas sur ta sagesse, hein, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Et ça marchait comme cela. Au départ, Salomon aimait le Seigneur. Il n'y avait pas encore les chevaux d'Égypte, il n'y avait pas encore le harem, il n'y avait pas encore le plongeon dans le luxe, voyez. Mais Salomon ne savait pas qu'un serpent se cachait dans son cœur. Il ne savait pas qu'un serpent se cachait dans son cœur. Avec sa bouche, il disait au Seigneur, « Tout ce que je veux, c'est toi, Seigneur. Je ne veux pas les richesses, je ne veux pas la popularité, je ne veux pas la gloire des hommes, je ne veux pas me faire un grand nom, je ne veux pas une réputation, voyez, ça n'a aucune valeur à mes yeux. Je veux juste la différence entre le mal et le bien. Je veux connaître cela, Seigneur. Je veux ta sagesse. Je veux connaître ce qui est mauvais et je veux connaître ce qui est bien, ce qui est bon. Comment te servir le mieux possible et ceux qui m'entourent. » Mais Dieu savait. Il savait ce qui était dans le cœur de Salomon parce qu'il lui était apparu 2 fois. 2 fois, le Seigneur lui est apparu. Et à une certaine occasion, la 2e fois, le Seigneur lui a fait un avertissement solennel. On va le lire. 1er Roi, chapitre 9. 1er Roi, chapitre 9, verset 1er.
lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qui lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon la première fois. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël. Un peu plus loin, verset 6, « Mais si vous vous détournez de moi, regardez l'avertissement, si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Et Israël sera un sujet de sarcasme, de raillerie, de moquerie parmi tous les peuples. Et si haut placé, écoutez bien ce que Dieu dit, si haut placé qu'ait été dans le passé cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. Et on dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. Chers amis, on ne se moque pas de Dieu. Le Nouveau Testament nous dit qu'un homme sème, il le récolte aussi. Et avec sa bouche, Salomon disait, Seigneur, je veux faire toute ta volonté. Voyez, vous savez, il y a un vieux prédicateur qui un jour a écrit, les hommes d'aujourd'hui pourrissent et se corrompent à partir de l'intérieur. Et les piliers, les colonnes de leur caractère s'écroulent en poussière avec les mêmes influences qui ont fait tomber Salomon. La même chose, c'est la même histoire. La même histoire. Salomon prit un pas au départ de désobéissance. Il est devenu plus tard un homme endurci, un homme blindé, blasé. La parole de Dieu lui glissait comme sur le dos d'un canard. Il était conduit par la convoitise sexuelle. Pour lui prendre pour femme, pour épouse, la fille de Pharaon, ce n'était pas grand-chose. Juste un mariage de convenance. Et la Bible dit, Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et l'amena dans la ville de David. Il l'a amenée à Jérusalem, une païenne, avec ses dieux, avec ses déesses. Et Salomon lui a construit des temples dans la ville de David. Il y a certains théologiens aujourd'hui, vous savez, les théologiens font très, très attention à ces gens-là. Certains théologiens qui disent et qui essayent de justifier le mariage de Salomon en disant, oh, mais vous savez, il n'y avait qu'uniquement les femmes cananéennes qui étaient interdites. Jamais de la vie. Ils ne connaissent pas leur Bible. Dieu interdisait tout mariage avec des païennes, avec des étrangères. Un autre a dit, vous savez, le mariage de Salomon avec la fille de Pharaon, eh bien, la fille de Pharaon représente les gentils. Elle représente les païens qui sont amenés dans le corps de Christ. Voyez? Une image, disent-ils, de la grâce de Dieu pour les païens. Je réponds, non-sens, absurdité, idiotie totale. Parce que cela fit le déplaisir de Dieu. Total, la Bible nous le dit. Oui. Une païenne d'Égypte
aimant les idoles. Imaginez. Si on avait interdit à Salomon d'amener des chevaux d'Égypte, que penser de la fille de Pharaon? Ça, c'est la cerise sur le sundae. Imaginez, une femme païenne, totalement païenne, la fille du diable. Pharaon représente Satan. Pharaon d'Égypte représente le diable. Voyez? Et voilà que Salomon, un homme de Dieu, à qui Dieu apparaît 2 fois, 2 visions, je m'en fous complètement si Dieu vous apparaît toutes les nuits. Marchez droit avec le Seigneur. Marchez selon sa parole. C'est cela qui est le plus important. Cette fille de Pharaon était une femme étrangère devant laquelle Salomon a dit de se mettre en garde. Mais lui-même ne s'est pas du tout mis en garde. Dans Proverbe 5, il dit, fais attention, sa porte, c'est la porte de l'enfer. Il le dit lui-même. Mais lui-même, il a fait le contraire de ce qu'il a déclaré. La fille de Pharaon représente quoi? C'est cette corps unique qui nous retient à quelque chose de ce monde. Le quelque chose à laquelle vous pensez dans votre cœur, c'est cette fille de Pharaon. Cette fille de Pharaon, c'est le seul péché qui vous obsède et qui n'a pas été abandonné. Que vous chérissez peut-être comme en train de caresser un serpent. C'est dangereux. La fille de Pharaon dans votre vie, c'est le compromis, peut-être cet unique compromis, mais que vous semblez toujours justifier. Imaginez l'arrivée à Jérusalem, ville de Dieu, de cette femme païenne. Elle arrive avec sa suite, avec des chameaux. Et les gens de Jérusalem regardent passer ce cortège. C'est la fille de Pharaon. Notre roi est marié avec elle. Notre roi l'a épousée. C'est elle. Elle vient de l'Égypte. N'oubliez pas que Jérusalem, c'est le lieu saint, très saint d'Israël. Et voilà, cette immense suite, elle arrive avec ses coiffeuses païennes. Elle arrive avec ses servantes, avec ses bodyguards, voyez. Elle arrive avec ses propres prêtres et prêtresses à Jérusalem. Dans ses bagages, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte ses dieux, elle apporte ses déesses, elle apporte Isis, Isiris, le dieu Ra qu'elle veut adorer à Jérusalem. Avec son mari. Elle amène les images taillées, les statues, elle amène les rituels, elle amène ses enchantements, sa magie en Égypte, ses signes du zodiaque, ses horoscopes, elle amène tout cela à Jérusalem. Et selon les standards là-bas, en bas de l'Égypte, au sud, eh bien, Jérusalem était une ville subalterne, une ville frontière. Israël est à cette époque-là une jeune nation qui commençait juste à s'affermir. La reine arrive, la reine d'Égypte, la fille de Pharaon, elle arrive là, en plein milieu du peuple de Dieu, tout ça, et elle dit, Jérusalem, ça devrait être facile. Ça devrait être facile. Je sais exactement où je veux que mon temple soit bâti. J'ai vu là-bas, oui, sur le bord de cette colline, c'est là, à Jérusalem, que je veux que mon temple soit bâti. Je vais en parler à mon mari. Certainement, il ne peut pas me refuser de bâtir mon temple à mes dieux et à ma déesse. Est-ce que à Jérusalem, en Israël, les sacrificateurs, les pasteurs de Dieu ont-ils ressenti soudain une conviction de péché en disant, oh, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être que le Saint-Esprit, pour certains, leur a rappelé que la Bible, dans la Bible, c'est dit de ne pas faire alliance avec l'Égypte. Comment ça se fait que notre roi est en train de se lier par mariage avec la fille de Pharaon? Est-ce qu'ils se sont dit l'un l'autre, Moïse, n'a-t-il pas interdit cette chose que nous voyons sous nos yeux, sous nos regards?
On nous a commandé de ne rien toucher de ce qui était de l'Égypte. Et maintenant, voilà le comble qui est en train d'arriver chez nous. Un mariage avec la fille de Pharaon. On va être pour toujours liés à l'Égypte. C'est abominable. C'est abominable. Salomon avait-il lui-même, Salomon, la moindre conviction, alors qu'il accueillait, qu'il recevait cette reine égyptienne dans la sainte cité? Ne savait-il pas, Salomon, que ce que l'armée de Pharaon ne pouvait pas faire, cette séductrice allait le faire? La destruction d'Israël. Moïse avait commandé que tous les liens, tout ce qui était attaché avec l'Égypte, soit coupé. Dieu avait écrasé littéralement l'Égypte sous les 10 plaies d'Égypte. Je répète que Pharaon, à l'époque, était devenu la nourriture des poissons. Il avait refermé la mer sur tous les Égyptiens qui couraient après le peuple d'Israël. Que va faire Salomon maintenant avec cette reine d'Égypte avec lui? Il a 1001 femmes. Et cette femme devient une de plus, mais c'est son épouse principale. Vous savez, Salomon est prêt. Il a des excuses. Oui. Vous dites, c'est un mariage idolâtre que j'ai fait, mais attendez, je sais que la parole de Dieu dit certaines choses, et j'ai entendu tous les sermons de Moïse sur le mélange avec le monde, mais vous savez, d'aucune manière cela ne va affecter d'un pouce mon amour pour Dieu. Je vais continuer à aimer le Seigneur, ne vous en faites pas. Je vais la gagner à mon Dieu. Je vais la gagner au Seigneur. Attention, il y a certaines choses, vous ne savez pas, vous n'avez jamais été roi. Moi, je suis le roi d'Israël. Et quand on est roi, il y a certaines choses qui vont avec mon rôle de roi. Ce mariage n'empêchera pas mon travail et ma consécration envers la maison de Dieu. Non. J'aime le Seigneur. N'en faites pas. Je suis sur mes gardes. J'ai tout sous contrôle. C'est strictement une affaire business. Israël, l'Égypte. On est amis. Il n'y aura pas de guerre avec l'Égypte. Vous savez, c'est les mêmes vieilles excuses. Elles sont usées à la corde. Pour chaque compromis, pour chaque lien avec ce monde. Elles sont utilisées génération après génération par ceux qui supposément aiment Dieu. Vous savez, pasteur, moi j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Bon, ça ne veut rien dire, mais ils aiment tous le Seigneur. Mais ils flirtent avec le monde. Ils flirtent avec l'esprit du monde. Mais ma Bible, elle a un petit verset dans la première épître de Jean où il est déclaré, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Est un menteur. Salomon, tu es un menteur. Celui qui dit, je l'ai connu, je l'aime, j'aime le Seigneur, mais qui ne garde pas, qui n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est un menteur. C'est un menteur. Il marche avec le père du mensonge. Vous savez, pasteur, moi je sais ce que la Bible dit sur la séparation, ne pas toucher les choses sales. C'est vrai que j'ai entendu tous vos sermons, c'est merveilleux. Tous vos CD, DVD sont à la maison, tout ça, c'est formidable. Il y a juste vous sur la terre. Voyez, vous êtes le seul, l'unique. Voyez, blablabla, voyez. J'ai entendu tout ça, c'est merveilleux. Vous prêchez tellement bien sur la séparation, vous voyez, contre l'immoralité, contre la pornographie, contre le théâtre, contre les cinémas de ce monde. Mais, vous savez, pasteur, ça va avec ma job. Ça va avec ma job, voyez. Je ne le vois pas, vous savez, entièrement de la même façon que vous. Ouais.
Vous savez, Dieu ne l'a pas encore montré. Quand il me le montrera, ouais. Vous aurez eu le temps de brûler en enfer pour l'éternité. Voyez. Vous savez, moi, je ne vois aucun conflit avec ça. Pas de problème. On peut aller dans le monde, tout ça. On peut aller faire un petit 5 à 7, tout ça, avant de rentrer à la maison. On n'est pas obligé d'aller voir l'épouse tout de suite. Voyez. On peut aller au bar, boire une bière, il n'y a pas de mal, tout ça. Il n'y a jamais de mal avec ces gens-là. Il n'y a jamais aucun mal. Vous savez, pasteur, n'en faites pas. J'aime Dieu. J'aime le Seigneur. Je suis appelé de Dieu. Et en plus, j'ai tout sous contrôle. J'ai tout sous contrôle. Et le Seigneur, il me connaît. Il connaît mes intentions. Le Seigneur sait très bien que je veux bien agir, être correct. Et en plus, je l'aime beaucoup. Tout est sous contrôle. Ne vous en faites pas. Ces gens-là, ils entendent, mais ils ne veulent pas obéir. Ils ne veulent pas obéir. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas obéir. Ils ne veulent pas. Combien de fois, Jérusalem, j'ai voulu vous rassembler comme une poule. Mais vous ne l'avez pas voulu. Voulu. Voyez, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous dites que vous m'aimez et que vous ne gardez pas mes commandements, je vais vous dire ce que vous êtes des menteurs et des menteuses. Quand la parole de Dieu vient contre leurs idées, contre leur philosophie, contre leur façon de penser, quand la parole de Dieu vient à l'opposé directement de ce qu'ils font, ils désobéissent et ils continuent comme si Dieu, je dirais, ferme totalement et complètement les yeux sur ce qu'ils sont en train de faire. Dieu est bon, vous voyez. Dieu est un niaiseux, Dieu ferme les yeux, Dieu m'aime, tout ça. C'est un Père Noël dans le ciel. Attends. Le premier compromis que Salomon a fait, et le seul qu'il a commencé à faire, à partir de là, il s'est ouvert. Il a ouvert la porte, toute grande, à un autre déluge d'autres compromis. Les chevaux d'Égypte sont arrivés. Le harem de femmes étrangères. C'est merveilleux, chérie. Ce soir, c'est avec toi, mon amour. Ainsi de suite, tout ça. Ben, demain, ce sera la brunette là-bas. Elle est où, là? Ensuite, c'était l'ouverture pour l'art, le luxe, ainsi de suite. Voyez. Il y a un homme de Dieu qui a dit, c'est une illusion fatale de croire qu'il y a un don, un cadeau mystérieux de Dieu, appelé la grâce, qui permet à un homme de dormir sur le sein de quelque Delilah, sans que sa force ne lui soit volée. C'est le paradis d'un fou. Il a dit, c'est une illusion fatale de croire qu'il existe une puissance magique qui garde un homme dans le droit chemin, même contre son propre choix délibéré. Jamais de la vie. Ne faites pas d'erreur. Salomon est devenu un croyant 50-50. Afenaf. 50-50. Salomon a placé des compartiments dans sa vie. La moitié pour Dieu, la moitié pour les plaisirs. La parole de Dieu l'a convaincu, oui, mais à moitié. Il est devenu à moitié triste, à moitié repentant, à moitié changé. Voyez. Pourquoi? Parce qu'une véritable repentance à 100% lui aurait coûté trop cher. Il était à moitié convaincu que cette femme païenne dans son lit, la belle égyptienne, qui vivait dans un endroit saint, imaginez, proche de l'arche de Dieu, à Jérusalem. Alors un beau jour, il a décidé, franchement ça n'a pas de sens quand même, il a décidé de la faire sortir. Mais il l'a fait sortir à mi-chemin, mais elle est restée encore dans la ville. Elle était là, dans la ville. Mais elle est sortie un peu plus loin. On va le lire, si vous voulez bien. 2 Chroniques, chapitre 8. 2 Chroniques, chapitre 8. Verset 11. Salomon fit monter la fille de Pharaon de la cité de David dans la maison qu'il lui avait bâtie. Car il dit, ma femme
n'habitera pas dans la maison de David, roi d'Israël, parce que les lieux où est entrée l'arche de l'Éternel sont saints. Vous voyez un petit peu, il s'est repris un petit peu. Vous voyez? Il a dit, faut que je fasse sortir ma femme de cet endroit-là. Elle ne peut pas rester à côté de l'arche. Donc, il lui a bâti une maison, mais c'était encore dans Jérusalem. Dans Jérusalem, un peu plus loin que l'arche. Vous savez, quelqu'un qui va justifier des actions contraires à la parole de Dieu, ça sera à peu près toujours dans ce sens-là. Pasteur, je ne peux pas faire ça. Voyons donc. J'ai donné ma parole. J'ai donné ma parole. Voyez, je ne peux pas faire une cassure totale. Je ne peux pas la renvoyer de mon lit. C'est ma concubine. On se connaît, on s'aime. Je ne peux pas faire une telle chose. Ça serait trop humiliant. Voyez, vous savez, ça fait des années que je la connais. Je ne peux pas faire ça. Je suis allé trop loin avec elle. C'est à peu près toujours comme ça, pour justifier des actions. Il y a certaines églises où il y a des concubins qui sont là depuis des années. Il n'y a personne qui va leur frapper sur l'épaule en disant « Hey, attends, ça suffit là. » Il y avait un pasteur qui faisait un baptême dans l'eau. Et avant le baptême dans l'eau, le gars lui a dit « Pasteur, je suis encore en concubinage avec ma concubine. » « Pas grave. » Flic-flac. Ah ouais? La Bible dit, celui qui ne combat pas selon les règles ne sera pas couronné. Ne sera pas couronné. La vérité, c'est que Salomon ne voulait pas l'abandonner. Je l'aime. Je l'aime. Voyez? Il savait dans son cœur que cela était mauvais, mais il ne voulait pas l'abandonner. Évidemment, ça le travaillait à l'intérieur, ça criait, ça le dérangeait, ça l'agaçait, ça l'énervait. Peut-être qu'il était en train de se dire, il faut faire quelque chose à ce sujet-là. Il faut faire quelque chose. Je vais montrer au Seigneur que je veux faire la bonne chose. La bonne chose. Voyez? Est-ce qu'il l'a renvoyé en Égypte? Il a dit, OK, c'est fini, là. C'est terminé. OK, tu fais tes claques, tu t'en vas, puis c'est terminé. Moi, je veux servir le Seigneur. Est-ce qu'il a crié vers le Seigneur, j'ai péché? Est-ce qu'il a crié vers Dieu en disant, j'ai péché? Seigneur, je te fais des excuses. Franchement, je ne suis pas correct. J'entends ta parole, je veux y obéir. Ta parole est claire, et quel que soit le prix, quelle que soit l'humiliation qu'elle me demande et les conséquences, je veux obéir. Que le monde entier m'appelle un fou, ça n'a aucune importance. C'est toi, Seigneur, que je veux obéir. Non, pas du tout. Pas du tout. Voyez, il a construit pour elle une belle maison à Jérusalem, sur le rempart, quelque part, voyez, sur le bord, mais elle était toujours là. Le serpent était toujours à l'intérieur du camp de Dieu. Encore dans la ville sainte. Salomon allait parfois à la maison de Dieu pour offrir des sacrifices, puis il traversait la ville pour être avec la reine d'Égypte, dans sa maison. Monsieur a sa maison, madame a sa maison. Plus que cela, monsieur a son harem. Il y a 1000 femmes qui l'attendent. Il y avait 2 compartiments très délimités dans la vie de David. Il y avait un compartiment saint, S-A-I-N-T. Et il y avait un autre compartiment méchant. Aucun doute qu'il pensait que cela, c'était la séparation. Lui, il pensait qu'il était vraiment séparé. Moi, je suis à Dieu. Nos églises, aujourd'hui, sont remplies de chrétiens semblables. 50-50. So-so. Half-and-half. Moitié-moitié. Voyez? À moitié convaincus par la parole de Dieu, à moitié repentants, et ils font des changements dans leur vie à moitié. Il y a très peu de tremblements aujourd'hui devant la parole de Dieu. Très peu de gens qui tremblent devant les Écritures. Beaucoup vivent encore dans le péché flagrant,
Ils font encore les mêmes vieilles choses du passé. Et ils disent, oh, vous savez, moi, Dieu sait que je veux faire le bien. Il voit mon cœur. J'aime vraiment Dieu. Et j'ai fait quelques changements déjà. Puis, bon, ça. Ce n'est pas suffisant de vouloir bien faire. Il faut le faire. Ne vous bornez pas à écouter la parole, mais réalisez-la, accomplissez-la, mettez-la en pratique. Il y en a très peu qui veulent couper avec le passé. Couper tous les liens avec le monde. Si vous relisez la Bible, alors, je parlais avec un frère cet après-midi, il me parlait d'un livre qu'il avait dans sa maison, il l'avait acheté, je ne me rappelle plus, c'était assez cher, c'était un livre sur le diable et les trucs du diable, et là, je dis, vous avez ça, amenez-moi ça, on mettra ça à la poubelle, on brûlera ça. Et je dis, dans l'Église primitive, les gens, ils amenaient leur livre d'occultisme et ils en faisaient un feu de joie, même si ce livre coûtait cher, voyez. Et beaucoup de chrétiens ont dans leur maison un paquet de livres d'occulte, un paquet de choses, de nouvel âge, des films porno, des affaires. Il faut nettoyer complètement nos maisons. Nettoyez vos maisons. Oui. Pas de levain, nous dit la Bible, dans les maisons. Pas de levain dans les maisons. Ne vous bornez pas à l'écouter, mais il faut le réaliser. Jésus a dit, si ton œil t'offense, arrache-le. Vous vous rendez compte? Le langage que Jésus a employé, c'est un langage de violence. Il n'a pas demandé qu'on s'arrache les deux yeux, puis ensuite, je ne vois plus rien. Non. Il a voulu dire quelque chose de très précis. Il a voulu dire que nous puissions vraiment arracher ces choses qui sont là dans nos vies personnelles et vraiment envoyer ça à la poubelle. Envoyer ça à l'enfer d'où ça vient et ne pas garder ça, ne pas caresser des petits serpents qui sont là autour de nous. Jamais de la vie. Il faut le faire. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Qui s'emparent du royaume de Dieu. Voyez? Le Seigneur ne veut pas patcher les affaires. Il ne veut pas qu'on mette une pièce pour raccommoder, ainsi de suite, dessous. Non, 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 non. Voyez? Il y en a qui veulent se retirer du monde petit à petit. Mais ça ne marche jamais. Ils sont dans le monde. Ce n'est pas petit à petit. Il faut être drastique. Tu quittes le monde, tu lâches cette affaire-là, tu lâches ce film, tu lâches cette femme, tu lâches ce monsieur, ainsi de suite. Certains, dans leur vie, ils ont non seulement des concubins, mais ils ont des maîtresses, ainsi de suite. Ici et là, ils ont leur épouse, mais des maîtresses. Oui. Et même un pasteur en France qui avait sa maîtresse, et il donnait la Sainte Seine tous les dimanches, et bien un beau jour, Dieu l'a jugé, il était sur son lit de mort. Il a fait venir les pasteurs de la région, il a dit, je sais pourquoi je suis en train de mourir. J'ai pris la Sainte Seine pendant des années, de manière indigne. J'ai eu une maîtresse. Maîtresse pendant des années. Pasteur avec une maîtresse. Dieu l'a jugé. Dieu l'a jugé. Ceux qui veulent se retirer petit à petit. Jamais de la vie, ça ne marche pas comme ça. Il faut être drastique. Il faut être violent. Paul a dit, je traite mon corps durement, pas mollement. Voyez. Pas doucement. Vous savez, quand Dieu le voudra. Ah ouais? Quand Dieu le voudra, c'est quelqu'un qui dit, je veux pas. Il devrait être plus, je dirais, honnête avec eux-mêmes. Mais il dit, oh, quand Dieu le voudra. Ouais. Il y avait un dirigeant d'affaires chrétien, il avait 33 ans, il avait un cancer de l'œil. Il était traité au laser, et on lui a dit qu'après l'opération, tout était parti. Mais l'œil, tout entier, aurait dû